Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir, le sommaire. Covid-19 plus actif que jamais, 126 nouvelles contaminations, 34 cas issus de la transmission communautaire, 2 cas importés à l'AIBD, 3 nouveaux décès. Point à suivre dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Rapport IGE, beaucoup de manquements dans la gestion des affaires publiques, détournement, marché gré à gré, gestion scandaleuse. L'inspection générale d'État révèle des magouilles au sommet de l'État. Vous aurez la synthèse de ce rapport avec Abdoulaye Massali. 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, il y a un an aujourd'hui que le Sénégal a perdu un de ses dignes fils, Ousmane Tanor Dieng, est décédé en France des suites d'une maladie. Un homme d'État rompu à la tâche. Vous aurez son parcours dans cette édition. À suivre également la presse du jour. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la Zone CTV. Nous démarrons ce journal avec la COVID-19. Le Sénégal a enregistré ce mercredi 126 nouvelles contaminations, 34 cas communautaires, 2 cas importés, 3 nouveaux décès. Le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 804 tests réalisés, 126 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 34 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ziguinchor 6, Popenguine 3, Cambérène 2, Tivaouane au quartier Keur Malé 2, Mbao 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Pout 2, Derklé 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Khombol 1, Liberté 3 1, Liberté 6 1, Mariste 1, Ouest Foire 1, Passy 1, Rufisque 1 et Saint-Louis 1. 25 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 14 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8369 cas ont été déclarés positifs, dont 5605 guéris, 153 décédés et donc 2610 sous traitement. L'inspection générale d'État a remis ses rapports annuels au président Macky Sall. Cette enquête a duré sur 4 ans, a relevé plusieurs bamboulas dans la gestion des finances publiques. Une gestion chaotique notée ces dernières années. Plus de détails avec Abdoulaye Massali. L'Inspection générale d'État, IGE, qui est un organe supérieur de contrôle spécifique et spécial placé sous l'autorité directe et exclusive du président de la République, a présenté son rapport ce lundi 14 juillet de la période 2016-2019 au chef de l'État, M. Macky Sall. Les rapports ont porté sur l'État et ses démembrements à la réédition des comptes des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les rapports ont révélé la mauvaise gestion de la finance publique durant ces 4 dernières années. Beaucoup de défaillances ont été notées
des détournements de fonds ainsi que d'autres magouilles du gouvernement. Ainsi, le président Macky Sall, conscient de l'importance de ces documents, a précisé, au-delà des informations factuelles qu'il contient et auxquelles on aurait tort de les réduire, le rapport nous invite à l'introspection et à la responsabilité individuelle et collective afin d'avancer résolument dans la transformation de l'action publique pour consolider un État performant. Le chef de l'État s'engage à veiller à la mise en œuvre immédiate et intégrale des propositions. Seulement, après ce rapport, quelle suite donner aux mises en cause? Une interrogation qui reste et demeure. 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, il y a un an aujourd'hui, jour pour jour, que le secrétaire général du Parti socialiste est décédé. Ousmane Tanor Dieng a été rappelé à Dieu en France à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. Retour sur le parcours exceptionnel de ce grand homme avec Youssouf Amani. OTD Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng est décédé en France, c'était en lundi 15 juillet 2019. Le secrétaire général du Parti socialiste est parti à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. Tanor Dieng fut l'un des principaux opposants à Abdoulaye Wade. Il avait été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle sénégalaise avant d'éradier Macky Sall en 2012, ouvrant ainsi la voie à une crise profonde au sein de son parti politique, le PS. Tanor, farouche opposant à Maître Abdoulaye Wade, n'était jamais parvenu à conquérir le pouvoir perdu par les socialistes avec le départ d'Abdou Diouf en 2000. En 2007, candidat à la magistrature suprême au Sénégal, il n'avait obtenu que seulement 14% des suffrages. Mais le ralliement du Parti socialiste à l'APR a été le début d'une crise profonde et interne dans la formation politique du président Poète Léopold Sédar Senghor. Ce rapprochement avec le parti présidentiel a vu la contestation de certains cadres socialistes, provoquant ainsi une rupture entre les partisans de l'émancipation et les défenseurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Justement, après avoir rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar, Ousmane Tanor Dieng sera finalement reconduit à la tête de son parti en 2014. C'était face à Maître Aïssata Tall Sall, qui depuis a elle aussi rejoint la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Le socialiste avait été nommé ensuite en 2016 à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. En 2019, pour la première fois depuis l'indépendance, le PS ne présentait pas de candidat à une élection présidentielle. Une grande surprise pour les analystes politiques et même certains membres du Parti socialiste. Une situation qui a installé des frustrations et des mécontentements au sein du PS, avec notamment la démission de certains cadres. Cependant, la mort de Ousmane Tanor Dieng a été une perte immense pour le pays, un homme d'État qui a marqué la vie et l'histoire politique du Sénégal des années 80 à nos jours. En sport, arrêt définitif du championnat local, le FCB se replie à la décision de la Fédération sénégalaise de football. Le club de Bambilor se fixe pour objectif la montée en division supérieure. Écoutons le président du FCB, Badou Gueye, au micro de Youssouf Amani. On ne peut que respecter la décision de la Fédération sénégalaise de football parce que nous sommes un club affilié à la Fédération sénégalaise de football. Tout en respectant cette décision, mais on a un contre-cœur de cette décision parce que dans les compétitions, nous étions deuxième de notre poule. Et cette année-ci, on avait comme perspective de monter en National 1. Donc, cette décision-là, sérieusement, on le prend avec... on l'accepte parce que c'est la fédération qui l'a prise. Je ne pense pas, parce que les jeunes vont continuer de travailler. L'autre jour, je l'ai reçu chez moi. Ils pensent continuer dans cette dynamique. Ils ont créé un groupe pour aller chercher des matchs amicaux dans les autres quartiers, dans les autres villes. Et moi, en tant que président de l'FCE, je vais les épauler. Je les ai dit, je vais les épauler. Merci beaucoup. Oui, toujours. La montée en National 1, l'année prochaine aussi, on va s'y faire. On va tout faire pour monter l'année prochaine. Drame au stade Demba Diop, 3 ans après, Mbour pleure toujours ses fils. Le 15 juillet 2017, une date qui marquera à jamais l'histoire du football sénégalais. 8 supporters du stade de Mbour ont perdu la vie au stade Demba Diop 3 ans après ce drame survenu lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football qui opposait le club de Ouakam à celui de Mbour. La
plaie est toujours béante. Mbour a prié pour ses défunts ce mercredi à la grande mosquée de la ville. À présent, place à la presse du jour, passée en revue par Estelle Madlendeki. Bonsoir et bienvenue. Les quotidiens dakarois parvenus ce mercredi continuent toujours de surfer sur les révélations des rapports 2016-2019 de l'inspection générale d'État IGE remis au chef de l'État lundi dernier. Gestion des affaires publiques, la gouvernance toujours en berne, note Sud Quotidien à sa une. Le quotidien Enquête considère le sommet de la francophonie et la construction du Centre international de conférence de Dakar CICAD comme les emblèmes de la malgouvernance. Selon le journal, si l'ancien président de la République Abdoulaye Wade avait son FESMAN, Festival mondial des arts nègres, son successeur tient désormais son sommet de la francophonie. Il souligne que selon le document, une lecture approfondie du rapport 2017 laisse apparaître une véritable bamboula à la délégation générale à la francophonie qui avait été dirigée par Jacques Abibsi. Parlant de bamboula dans la gestion de finances publiques, Libération révèle que Richard Attias a été indemnisé pour un marché fictif. Citant l'IGE, le journal indique que le marché en question n'a jamais été approuvé. Selon Source A, le rapport 2017 épingle différents départements ministériels, éducation nationale, enseignement supérieur, environnement, urbanisme, économie et finances, la foire au banditisme, titre le journal. Toujours sur la publication des rapports de l'IGE, les épingleurs de Khalifa Sall épinglés, la tribune parle de cadence de malgouvernance. Ces autres cafards débusqués des tiroirs de l'État, écrit l'Observateur, s'intéressant notamment à des dossiers d'appel d'offres au ministère de l'Éducation et à la gestion à l'entente Kadakar et à l'unité de gestion des déchets solides UGC. Le quotidien La signale quant à lui que les investigations de l'IGE ont permis de mettre à jour de graves mimates dans la gestion du fonds d'aide aux artistes. IGE, Cour des comptes, OFNAC, ARMP, politisé, budgétivore et inutile. Rapport aux oubliettes, des fraudeurs toujours promus, règlement de compte politique, note Li Quotidien à sa une. À la une de Vox Populi, Diaobé perd 5 milliards en 8 semaines. Le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, Diaobé, fait un chiffre d'affaires de 700 millions par semaine. Réumi Quotidien consacre sa une aux prisons sénégalaises, plus précisément sur les conditions de détention. Les témoignages glaçants d'anciens détenus à lire dans les colonnes du journal. Venons-en au quotidien sportif. À la une de Record, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football dans tous ses états, prise de bec entre maître Augustin Senghor et Abdoulaye Sow. Première Ligue, course à la Ligue des Champions, Chelsea victorieux reste hors de portée de Leicester et de Manchester United, nous révèle Stade. C'en est tout pour aujourd'hui. Excellente lecture à toutes et à tous. Justement, cette revue de presse a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. À 21h, vous aurez Amina Taïdia dans votre grande édition d'information en Wolof. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.